Je suis effondré, les amis. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que on est vendredi 21h08 et la DNCG a prononcé une sanction qui est très dure, qui est très très dure, qui est bien plus forte que ce que j'imaginais puisque l'OL prend une triple sanction que je vous rappelle évidemment. Masse salariale encadrée, c'est peut-être la moins grave. Transfert interdit, donc mercato niet, et surtout rétrogradation à titre conservatoire d'ici juin 2025. Pour faire simple, alors les deux premières vous les connaissez maintenant, on y est malheureusement habitué avec John Textor, l'acrobate, le prodige de la finance, mais la troisième elle est quand même plus nouvelle pour tout le monde, moi le premier, on avait vu Bordeaux la subir, Lille aussi, et maintenant c'est nous. Ça veut dire que concrètement, si l'OL ne présente pas des faits à la DNCG d'ici quelques semaines, quelques mois, on ira faire un tour en Ligue 2. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui, après quasiment 2 ans de gestion Textor, c'est dramatique. C'est dramatique, j'ai pas les mots. C'est un coup de casque sur la tête que je prends qui est énorme, parce que j'imagine que vous aussi c'est pareil les amis. Alors je vous le dis, ce sera pas une vidéo construite, structurée avec un menu, oubliez ça, je n'ai pas l'esprit à ça, sincèrement les gars, c'est rare que ça m'arrive, mais il y a des jours comme ça où je me dis, putain, la vie est dure quoi, c'est vraiment dur parce que, comme vous, je l'imagine, l'OL c'est un grand morceau de ma vie, j'ai bientôt 35 ans, ça fait quasiment 30 ans que j'aime ce club, depuis tout petit. C'est une histoire de famille à la maison. Et ça fait très mal de voir ce qu'il est devenu. Parce qu'on a été tout en haut de l'affiche, et maintenant on ne l'est plus. Et on est en train de se prendre des sanctions gravissimes qui nous rappellent que le club est dans une merde profonde. Et je vais rester poli, évidemment. Mais John Textor, si tu m'écoutes, si tu regardes cette vidéo, parce que je sais que tu consultes beaucoup les différents contenus numériques sur YouTube et autres, John Textor va bien te faire foutre. Mais vraiment va bien te faire foutre. Parce que ce que tu fais du club, ce que tu nous rends actuellement comme situation, c'est lamentable. Et à ta place, j'aurais vraiment honte. Tu avais entre les mains un club, quasiment un cas inédit en France et en Europe, avec des infrastructures, des actifs. T'as tout liquidé. T'as tout liquidé pour des délires multiclubistes délirants où tu allais gaver à coups de millions, parce qu'il faut le dire, je l'ai pas dit en vidéo récemment, mais je le dis maintenant, tu allais gaver ton club chéri de Botafogo à coups de millions sur le compte de l'OL, et en plus, le comble, le pompon, tu oses le dire. Tu oses le dire face caméra après un rendez-vous DNCG crucial. Oui, l'OL a renfloué les caisses de Botafogo, et tu oses le dire avec un aplomb déconcertant, lamentable. Tu oses le dire après un rendez-vous crucial devant la DNCG. Et quelques heures après, on se prend le couperet qui tombe. T'as pas honte en fait. T'as pas honte, espèce d'abruti. T'as une communication qui est désastreuse, et c'est pas nouveau. Sous tes airs un petit peu d'américain qui s'en fout de tout, qui prend de haut les instances, qui prend de haut le monde du football français, qui en gros leur fait la nique à coups de déclarations fracassantes. Mais t'as pas honte en fait. La veille du rendez-vous des NCG John Textor, la veille, donc le jeudi, hier soir en l'occurrence, tu postes sur ton compte Instagram une photo où on te voit en avion de loisirs à Hélice, où tu surplombes les Bahamas. Mais t'as pas honte en fait. Dans une relation froide et tendue que tu as avec la DNCG, parce que tu n'as jamais su les rassurer, leur montrer que tu étais quelqu'un de droit et de fiable, tu n'as jamais su le faire. Et en plus, tu les provoques. Parce que, quoi que tu en veuilles, quoi que tu en penses, John Textor, c'est stupide, mais c'est d'une stupidité sans nom, la veille d'un rendez-vous extrêmement important face à des gens qui n'ont pas confiance en toi, qui ne te croient pas, qui ne t'ont jamais fait, qui ne te feront jamais confiance. Tu postes une photo tranquillement en avion, presque en mode « Les gars, votre rendez-vous, j'en ai rien à battre. » Et ben boum, tu prends dans la tronche, et nous les premiers, on prend dans la tronche ce bâton qui fait super mal. Toi, tu t'en fous, t'es de passage, Textor, tu t'en fous, t'es là pour quelques mois, quelques années, tu t'en fous, l'OL, c'est rien pour toi. Toi, ton truc, c'est faire du bise en créant une structure multiclubiste qui n'a ni queue ni tête, parce que comme je l'ai dit hier, tu es un peu cette grenouille, ce crapaud, même presque ce cafard, j'ai envie de dire, qui veut grossir et devenir plus gros que le bœuf, mais au final, John Textor, tu vas exploser, et avec toi,
dans ton explosion, dans ta chute, tu entraînes tout un club, des salariés, 600 salariés, des supporters, des millions de gens en France et en Europe et dans le monde qui voient leur club chuter et dépérir. À cause de toi, John Textor. La honte absolue. Mais tu n'es pas le seul. J'en parlerai après aussi. Mais dans ton délire multiclubiste avec des passerelles entre Botafogo, ton club chéri, et nous, tu nous plonges dans la merde. Parce que, là encore, il faut le dire, la DNCG estime que l'OL va dans le mur, que l'OL est quasiment en banqueroute. Mais l'argent, il était là, en fait. Et je le dis à tous ceux qui m'écoutent en vidéo, l'argent était là, on l'avait sous la main. Les actifs que tu as liquidés, tout ce patrimoine que tu estimais non stratégique, que tu as liquidé en quelques mois, hein, je répète, OL Reign, OL Féminin, la LDLC Arena, peut-être bientôt le stade. Après tout, on n'y est pas loin. Même pas loin du tout. T'as tout liquidé. Tu as liquidé pour quasiment plus de 250 millions d'euros d'actifs. Alors pas évidemment tout en cash et dans les poches du club. D'ailleurs, entre le club et Eagle Group, dur à dire où va l'argent. On n'en sait rien au final. Peut-être Botafogo, ton club chéri, après tout. Mais tu as vendu, tu as liquidé des actifs. Si tu le voulais, vraiment, l'argent, il était là, entre tes mains. Tu aurais pu dire, ok, je recentre le foot dans le cœur du projet, je vends les actifs. On aurait tous dit oui. Mais à une condition, c'est que l'argent serve le club. Ce n'est pas le cas. Et tu nous plonges dans la merde. Parce que la dette, oui, la dette qui soi-disant était à un niveau asphyxiant, colossal, l'héritage soi-disant de Jean-Michel Aulas, mais en fait, tu l'as alourdi, John Textor. Tu avais en pré-achat de l'OL 330 millions d'euros de dette. On est à 505 millions d'euros de dette en 2 ans. Pourquoi faire ? Pourquoi faire, John Textor? Pour quel motif? Qu'est-ce que tu as bâti? Qu'est-ce que tu as construit? Est-ce qu'on a une infrastructure en plus? Est-ce qu'on a un titre en plus? On n'a rien de plus. Mais avec toi, John Textor, c'est pas l'OL qui gagne, c'est l'OL qui régresse. Parce qu'on est moins riche en actifs, on est plus endetté, et maintenant on est aux portes de sanctions qui sont gravissimes. Tu es en train de tuer, peut-être même que tu as tué le club. Parce qu'à l'heure où on se parle, c'est dur à dire. On ne sait pas ce qui va se produire. Et je le dis avec des mots un peu pris d'émotion. Désolé les amis, c'est un petit peu le cœur qui parle. Mais tu as fracassé notre club. Et ce club, Textor, c'est pas le tien, c'est le nôtre. Nous, supporters, qui l'avons fait. Parce qu'on va au stade, parce qu'on aime ce club, on porte les maillots. Tu comprends ça? L'amour d'un club que tu n'as pas, parce que tu ne connais pas l'histoire de l'OL. Tu ne connais rien de ce club. Et tous ces charlatans à tes côtés qui sont là à te faire la cour, qui prennent des selfies, qui liquident des pintes de bière comme des ahuris, comme des guignols, et qui font les marioles en photo en disant on est proche, on est fun, on est cool avec les supporters de l'OL. Non, vous êtes des guignols. Vous êtes des guignols, des purs guignols qui ont tué un club qui, naturellement, en Ligue 1, aurait dû être un club ambitieux, chaque année, en LDC, un club qui vise le haut du panier. Mais non, vous avez tout niqué. Parce qu'on passera toutes les magouilles, les transferts un peu bidouilleux, bizarroïdes, Niakate, 32 millions, Mangala, quasiment autant, 2 joueurs, moyens plus, qui ont coûté à l'OL 65 millions d'euros. Les amis, vous qui m'écoutez, calcul très simple, la DNCG nous demande actuellement des quasiment entre 100 et 200 millions d'euros pour éponger ce que l'on doit en termes de déficit. Très bien, pas de souci. Je fais un calcul tout simple. Niakate 32 millions, Mangala 32 millions, des deals magouilleux, Marinakis, Textor, là encore, un de ces 4. J'espère que la presse fera peut-être place nette sur ce qui s'est passé en termes de transferts bizarroïdes. Peut-être qu'un jour on le saura, peut-être, si la presse fait enfin son job, enfin. Mais bref, je passe. Jeffinho, acheté 12 millions, il en valait 5 à l'époque, on l'a payé 12. Dans la foulée, quelques mois à l'OL, échec, on l'envoie en prêt gratis à Botafogo. Et pendant ce temps-là, qui paye? Qui paye en fait? On a fait un cadeau de 12 millions à Botafogo. Je continue. Adrielson, on le prend. Quelques temps à l'OL. Hop, il repart en prêt au Brésil. Mais qui paye, en fait? Je continue, parce qu'il faut encore dérouler le tapis. Le tapis rouge, non pas rouge, mais le tapis désastreux de John Textor. On continue, on va plus loin. Parce que là encore, c'est un point que personne n'évoque. Mais Textor a créé à Rio une petite succursale, un pied-à-terre, qu'on appelle OL SASU, donc une société anonyme au Brésil, affilié, en tout cas relié à l'OL, et bizarrement quand on épluche les comptes, on se rend compte que l'OL, l'ex-OL Group maintenant qui est Eagle Football Group, a investi des dizaines de millions à Rio. Et quand on se plonge dans le détail de ce qu'est cette OL SASU à Rio, qu'est-ce qu'on voit? Quelle est le mention, la raison sociale de cette structure? Activité sportive, culturelle et artistique. Ça correspond à quoi en fait? Ça correspond à quoi? Pour quelle raison l'OL investit-il
des dizaines de millions sur un site, une structure à Rio, pour des motifs sportifs, culturels, artistiques. Et ça correspond à quoi en fait? Qu'est-ce qu'on paye en fait? Je veux comprendre. C'est quoi ces 105 millions qui apparaissent dans l'exercice comptable publié le 6 novembre? 105 millions qui apparaissent dans les comptes. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas d'où ils viennent, à quoi ils servent, pourquoi faire en fait. Remboursable dans 1 an. Ça sort d'où ça en fait? Moi je veux comprendre. L'argent était là. Les actifs, comme je l'ai dit, ils étaient très très nombreux, richissimes. Quoi qu'on en dise, il avait entre les mains un patrimoine de fou furieux. Il en a rien fait, même pire, il l'a bousillé, il l'a matraqué. Et quelques temps plus tard, on est là à se dire, merde, c'est peut-être trop tard. Je poursuis, Laurent Prudhomme, Monsieur Prudhomme, vous qui êtes apparemment luné de cœur et amoureux du club, c'est ce que vous avez dit à votre arrivée à l'OL, je m'interroge. Directeur général du club, donc juridiquement, vous êtes responsable de ce qu'il se passe dans la structure, vous dirigez la structure. Comment pouvez-vous cautionner qu'en l'espace de quelques mois de mandature, sous votre égide, votre pouvoir, comment pouvez-vous cautionner que le club parte à ce point-là à volo? Vous n'avez rien dit, vous ne parlez jamais, vous n'incarnez rien. Le projet sportif, ça fait des mois et des mois qu'il est mort, en fait, parce que il y a personne qui parle dans ce club. Personne ne prend la parole pour dire ce que l'on fait, comment, avec qui on va, et où, dans quelle direction. On n'en sait rien. Vous n'incarnez rien, vous ne transpirez rien. En fait, je le dis, c'est dur à dire. Vous êtes un pantin, en fait, Laurent Prudhomme, un pantin à la merci de John Textor qui vous manipule et fait de vous un pion. Voilà, un pion qui ne dit rien, qui ne prend pas la parole ou quasiment jamais et qui voit le bateau OL dériver lentement vers le fleuve de la mort sportive, la mort économique. Vous êtes directeur général, vous n'avez rien dit, donc vous cautionnez et donc vous êtes responsable, vous aussi, Laurent Prudhomme. Et je poursuis parce que Textor, Laurent Prudhomme, tous ceux qui ont œuvré au quotidien dans les hautes sphères du club, Jerninger pareil, on peut le mettre dans la balance évidemment, mais pas que, parce que autour du club, il y a un écosystème néfaste, très néfaste, toxique je dirais, parce que il y a une forme de cour, on l'a tous vu, qui s'est installée autour de Textor, une cour de complaisance avec des courtisans qui sont là pour récolter la bonne parole, pour influencer, pour susurrer à l'oreille de Textor quelques mots, quelques conseils pour l'influencer dans ses choix. On l'a vu ça. On l'a vu, il y a des journalistes très connus qui ne prennent jamais la parole. Quand ça va bien, là on a un article en grande page, en grande double page dans le journal, mais quand ça va moins bien, vous dites quoi en fait? Est-ce que vous dites ce qui ne va pas? Rien, absolument rien. Et là encore, vous êtes responsable. Vous suivez le club au quotidien, vous êtes dans le rouage interne quasiment du club, mais vous ne dites rien. Ça fait 1 an, plus d'1 an, quasiment 1 an et demi qu'on est, allez, ne nous mentons pas, sur Twitter, 4 ou 5 brebis qui quotidiennement essaient d'alerter sur ce qu'il se passe à l'OL. On est des petits tweetos, alors on a quelques petites compétences économiques, comptables, évidemment, Lorenzo, Joel, moi-même, on est 3, 4, pas plus, quotidiennement à alerter sur ce qui ne va pas dans ce foutu club. On le dit, on en fait des tweets. Lorenzo, qui a été souvent moqué parce qu'il est savant, il produit des schémas extrêmement développés, il est l'un de ceux qui ont pointé du doigt dès le départ ce qui ne se passait pas bien au sein du club. Quand on sonde les journalistes étrangers britanniques, ils vous disent tous que Textor est condamné. C'est pas récent. Je ne suis pas un insider, je n'ai pas d'informations précises à vous dire, mais je parle à beaucoup de gens. Ça fait des mois qu'on me dit, Mika, Textor, il est foutu. Il est foutu. Et là, à l'heure où on se parle, c'est pas quelques millions qu'il faut trouver, c'est 250 millions qu'il faut trouver. C'est colossal, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on pense sincèrement que quand on prend le plan, là encore de Textor, levé en bourse de fonds sur les marchés américains, 100 millions, vente de joueurs à Botafogo, à l'OL, mais dans quel monde on peut atteindre 250 millions d'euros? Désolé les amis, c'est peut-être pessimiste que ce que je vous dis là. Certains diront, mais non, ça va le faire, il y a le CNOSF, on peut faire appel. Non, en fait, soyons pragmatiques. L'OL est à ça de mourir sportivement et à ça de mourir économiquement à cause de guignols qui ont fait n'importe quoi et à cause de courtisans qui n'ont fait que flatter l'ego de l'ahuri multiclubiste Textor sans rien dire, sans jamais prendre la parole. Vous avez fui votre tâche, votre mission, maintenant assumez. Et je crois sincèrement que l'avenir est obscur, il n'y a pas 10 000 solutions et je lance un appel, un cri du cœur à tous ceux qui aiment ce club. Et je commence dans l'ordre par nos groupes de supporters, qui, pour moi, ont une mission essentielle. Je ne ferai pas de leçons
au BG, ni au 1950, à personne. Je ne suis personne pour dire ce qu'il y a à faire dans le stade et quel est votre rôle, les amis. Pas du tout. Je ne suis pas là pour ça. Mais je pense quand même qu'il est grand temps de dire, de sortir, de prendre la parole et de bouter ce clown hors du club. Par n'importe quel moyen. De gré ou de force, il faut qu'il dégage. Textor n'a plus vocation à être président de l'OL. Il ne peut plus être à la tête du club, c'est impossible. Son avenir, il est loin de chez nous, loin de chez nous. Et j'appelle, là encore en deuxième point, ça fera débat, je pense, ça fera discussion, ça fera débat et ça portera forcément à la critique, mais je m'en fous, j'assume, clairement j'assume. Je sais que, parce que là encore, j'ai des informations qui sont des échos très concrets qui me sont revenus aux oreilles depuis quelques jours, tout récemment. Je sais, président Aulas, monsieur Aulas, j'ai un respect pour vous qui est infini, immense, mais vraiment immense et du plus profond de mon cœur. Je sais que vous suivez attentivement ce qu'il se passe. Je le sais, parce que j'ai des échos qui sont très fiables, et je n'irai pas plus loin pour ne pas en dire trop. Mais j'en réfère à vous, parce que l'autorité historique du club, c'est vous. Et pour moi, s'il y a quelqu'un qui peut, à l'instant T, taper du poing sur la table, et peut-être porter un projet différent, peut-être sauver le club, peut-être sauver ce qui peut être sauvé, c'est vous, président Aulas. C'est vous. Et j'espère du fond du cœur, peut-être que mon message restera un message vain, une bouteille jetée à la mer sans écho, peut-être, mais je m'en fiche, au moins je l'aurais dit. Président Aulas, vous avez été celui qui a créé cette OL moderne, qui l'a pensé et qui l'a rendu un club ambitieux, au plus haut des sphères footballistiques françaises et européennes. À mon sens, il n'y a qu'une personne qui peut changer la donne, c'est vous. Par des moyens que vous possédez, par des relations que vous connaissez, que vous possédez également. Président Aulas, agissez. Ne laissez pas le bateau couler. N'attendez pas que l'OL finisse en Ligue 2 pour sortir du bois et dire « je suis présent et disponible pour aider ». Ce sera trop tard. Parce qu'il n'y aura pas de sauveur venu de nulle part. Il n'y aura pas ce mécène qui va arriver et dire « c'est bon, on oublie tout, 500 millions, c'est rien. Je fais table rase, je prends le club et j'en refais un club qui compte en France et en Europe ». Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas de sauveur. Je ne crois pas au miracle. Je ne le cache pas, je ne suis pas quelqu'un qui croit au miracle. J'ai une devise dans mon quotidien qui est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Je ne crois pas qu'il y aura d'intervention divine. Il n'y aura qu'une seule personne qui pourra le faire. Peut-être 2 ou 3, mais en tout cas parmi les 3, il y a vous, président Aulas. Et je le dis du fond du cœur, j'attends de votre part une prise de parole. Je sais que ça vous démange et qu'on n'est pas loin d'y aboutir. Maintenant, il faut passer le cut, passer le cap, franchir l'étape, prendre la parole et poser les termes, dire ce qui ne va pas et dès maintenant sonner la révolte. Boutez-moi ce charlatan en dehors du club. Et peut-être que Ares Management agira aussi, j'en sais rien, mais je pense qu'ils ne peuvent pas le faire en termes légaux. Parce que ce club, c'est notre club, les amis, c'est votre club, le mien, à nous tous. Ils partiront, ces dirigeants, aussi vite qu'ils sont venus, et ils disparaîtront aussi vite qu'ils sont apparus. Mais nous, on restera. L'OL, c'est notre club. Ceux qui aiment ce club, qui l'ont fait grandir, dirigeants comme supporters historiques. Nous, on sera là, eux partiront. Il faut qu'on se bouge dès maintenant. Et je vous le dis, les gars, c'est un peu la fin de la vidéo, la fin de mon coup de cœur. On ne peut plus continuer comme ça. Pour moi, dès les prochains jours, il faut que Textor dégage. C'est facile à dire, je le sais, mais il faut le pousser en dehors du club. D'autres l'ont fait avant nous. Il n'y a pas 10 000 solutions. Si on continue comme ça, l'OL mourra. Maintenant, on est à la croisée des chemins, soit l'OL survit parce qu'on se bouge le cul et collectivement on fait bien les choses, soit on laisse faire ses clowns et on va dans le mur.